Bonjour à toi, je suis Myriam Alix, médium coach en développement personnel. Je reviens vers toi aujourd'hui dans cette petite vidéo qui m'a été demandée par mes clients pour te parler du sujet du pendule. J'ai pris des petites notes par rapport à cela. Je vais te parler comment choisir son pendule et comment s'en servir. Tout l'univers est constitué de vibrations car il est plein d'énergie. On a des micro-particules d'énergie qui, lorsqu'elles s'agitent et qu'elles s'animent, vont émettre des vibrations. Et ces vibrations vont alors créer la densité de la matière. Chaque matière, chaque objet, chaque être vivant, que ce soit des animaux, des êtres humains ou des végétaux, ainsi que les corps subtils qui se trouvent dans l'univers, vont émettre des vibrations. Et le pendule va te permettre en fait de déceler, de capter ces vibrations, si elles sont positives ou négatives. Tu peux utiliser ce pendule en radiesthésie, en géobiologie, mais aussi en médiumnité. Voilà, il va te permettre de confirmer tes ressentis et de te donner un oui, un non ou un peut-être, mais aussi tu peux aussi affiner ces réponses par des planches de radiesthésie que tu peux télécharger. Je t'en parlerai un peu plus tard dans cette vidéo. En tous les cas, le pendule va permettre, si tu as un taux élevé, un taux vibratoire élevé, de t'aligner avec tes guides spirituels et pour pouvoir comprendre leurs réponses. Pour cela, il faut avoir ce taux vibratoire élevé. Mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo. On me pose aussi la question d'où viennent les réponses que nous donne ce pendule. Pour moi, en fait, ça vient de l'univers, ça vient de nos guides spirituels, de l'au-delà. Il y a des personnes qui nous disent que ça vient de notre inconscient, de notre intuition, de notre moi supérieur, des énergies. Oui, c'est vrai, mais pour moi, il y a un canal qui passe et où on a ces informations par nos guides de lumière. Donc ça vient vraiment de l'au-delà. J'en ai la preuve, puisque moi je l'utilise régulièrement et je demande des questions à mes guides et par la confirmation du pendule, il va m'affiner en fait ses réponses avec ce pendule. Le mot radiesthésie vient du latin radius qui signifie rayon et du grec anthésie qui signifie sensibilité. Alors, on voit bien par ces deux mots, rayon et sensibilité, que la radiesthésie repose sur le fait que des êtres vivants seraient sensibles à certaines radiations qu'émettent différents corps. Ainsi, nous sommes tous composés de corps énergétiques et le pendule va permettre de déceler ces énergies. On me pose aussi la question, c'est quoi en fait un pendule, à quoi ça ressemble? Bon, je pense qu'on en a tous vu des pendules, donc on a vraiment un poids qui est accroché à une cordelette, à une ficelle, à une chaînette, peu importe, donc il y a ce poids qui est suspendu à ce fil et qui va amplifier par le décollage, par des micro-mouvements de la main, permettre à quelque chose qui n'existe pas sur le plan physique de communiquer par ce biais de micro-vibrations. Penduler, ça se fait avec le temps, avec l'expérience, avec la pratique pour être vraiment au point. Donc vraiment, je te conseille de t'entraîner pour effectivement affiner tes questions avec le pendule. En résumé, il permet de détecter l'énergie qui circule entre le ciel et la terre, ce pendule. Tu peux l'utiliser pour localiser des sources, pour voir une profondeur d'un puits, pour retrouver des objets perdus, des êtres vivants disparus, des animaux disparus. Ça permet aussi dans les soins énergétiques de connaître les chakras, de connaître les points qui demandent guérison. Il est utilisé aussi bien entendu, comme je l'ai dit, en médiumnité. Et il permet aussi d'harmoniser les lieux, les pièces, de connaître aussi les énergies des plantes, de la terre. Il est utilisé dans plein de domaines, vraiment divers et variés. Par contre, il faut poser des questions fermées, des questions simples que le pendule puisse répondre par un oui ou par un non. Donc une question fermée. Comment bien utiliser son pendule? Voilà ce qu'on me pose comme question également. Comment bien utiliser son pendule? Et donc, comme je disais, pour l'utiliser, il faut aussi le dégager des énergies négatives. Il faut vraiment le purifier, ce pendule. Quand vous achetez un pendule, ce pendule, vous pouvez l'acheter en magasin, ce qui est le mieux, parce que vous allez vraiment pouvoir être en connexion, ressentir les énergies de ce pendule. Donc c'est bien de le choisir en magasin, de prendre son temps de choisir son pendule.
Aussi, vous pouvez l'acheter bien sûr sur internet, hein, une photo, vous pouvez avoir le coup de cœur de ce pendule, et donc c'est vraiment personnel un pendule. Vous pouvez aussi le fabriquer vous-même, ce pendule. Il en existe de toutes sortes. Vous avez des formes différentes, en pointe, en cône, en goutte, de type égyptien, hein, pour les soins énergétiques, et fantaisie. Et il en existe aussi de diverses matières, en bois, en métal, etc., en pierre. La pierre, c'est très bien parce que la pierre permet vraiment de capter les énergies et de remettre les énergies positives. Voilà, moi j'ai différents pendules, là j'en ai deux à vous présenter. Donc il y a le pendule avec une pierre d'améthyste, la pierre violette, qui permet de développer l'imaginaire et d'ouvrir notre troisième œil, qui est l'œil qui permet d'ouvrir le troisième œil, donc de l'intuition. On a aussi ce pendule-là, que j'ai fabriqué. Donc c'était en fait un pendentif que ma mère médium m'a offert. C'est une pierre de labradorite, qui est la pierre des médiums. Elle peut être verte ou bleue, là elle est verte. Et cette pierre permet en fait la protection, de retrouver les ondes positives. Les énergies positives, elles développent aussi bien entendu l'intuition. Les médiums l'utilisent aussi beaucoup. Donc vous voyez, je l'ai fabriqué. Celui-là, il est très précieux. Il a aussi une connotation sentimentale. Voilà. Donc il y a plein de sortes de pendules. Il faut vraiment prendre son temps pour choisir son pendule. On me pose aussi la question, comment l'utiliser ce pendule? Alors au départ, quand on l'achète, il vaut mieux le purifier. Donc moi, je conseille de le passer sous un filet d'eau. Après, de bien essuyer, bien sûr, son pendule. Si ce pendule est en bois, il faut éviter, bien sûr, de le passer sous un filet d'eau. Dans ce cas-là, vous pouvez le recharger à la lumière de la lune, la nuit, au bord d'une fenêtre, par exemple. On peut aussi le recharger, si vous avez un jardin, l'enterrer dans la terre, parce que la terre va permettre d'absorber les énergies négatives et le remettre finalement dans une énergie positive. Donc on peut aussi effectivement l'enterrer dans la terre, hein, dans son jardin, toute une nuit. Voilà. Je conseille aussi de le mettre dans la lumière de la lune, plutôt les jours de pleine lune. La prochaine, c'est le 30 novembre. Il y en a aussi une, je crois, le 30 décembre 2020. Donc, c'est plus puissant, les jours de pleine lune. Donc, c'est bien de le mettre les jours de pleine lune. Vous pouvez aussi purifier votre pendule dans une coquille Saint-Jacques qui absorbe aussi les énergies négatives, coquille Saint-Jacques, avec de la sauce blanche et des bâtons de Palo Santo qui vont, par la fumée, ça va permettre de purifier effectivement ce pendule. Ça purifie aussi les pièces, hein. Pour élever en fait le taux vibratoire de ce pendule, on peut le mettre aussi sur, on peut le déposer sur une fleur de vie, pardon, qu'on peut télécharger sur internet. Donc la fleur de vie qui est une image universelle, hein, qu'on retrouve dans toutes les religions, dans toutes les croyances, et qui permet de recaler les énergies, de rééquilibrer les énergies. Donc une fleur de vie, là j'en ai une à vous présenter. Voilà, c'est un dessin comme ceci, un peu géométrique. Voilà, moi mon pendule en fait je le pose directement au centre de cette fleur de vie la nuit, hein, de pleine lune ou effectivement tout simplement toute la nuit, et ça va recharger effectivement, ça va le recharger en bonnes énergies, ça va le purifier. Donc on le met vraiment au centre de la fleur de vie. Quand vous l'utilisez également pour le recharger des énergies, vous pouvez aussi après une séance le mettre sur cette fleur de vie. Donc vous pouvez télécharger ce motif, hein, tout simplement sur internet. C'est ce que j'ai fait. Voilà pour la purification de son pendule. On me demande aussi comment l'utiliser pour une première séance ou même à chaque séance, hein. Moi, ce que je conseille, c'est d'avoir une pièce adaptée à cela. Une pièce où vous êtes au calme, où vous êtes tranquille, où vous êtes détendu, serein. Vous pouvez allumer bien sûr une bougie, hein, qui est aussi, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, qui permet vraiment de remonter les énergies, d'être dans une ambiance aussi feutrée et tamisée. Donc moi j'allume une bougie, je fais brûler aussi de l'encens, ça peut être du Palo Santo ou de la sauge blanche pour purifier la pièce. Et également faire une petite séance de méditation d'ancrage. Alors cette petite séance va vous permettre d'être connecté aux bonnes énergies au ciel et à la terre. Alors vous allez imaginer une bulle de lumière autour de vous.
Ça va vous permettre en fait d'avoir une protection, d'être connecté au ciel et à la terre, d'avoir une protection aussi s'il y a de mauvaises âmes qui passent ou des mauvaises entités. Ça va éviter en fait d'avoir ces interférences et pour pouvoir être vraiment connecté à vos guides spirituels. Donc vous faites cette protection de lumière, cette bulle de lumière autour de vous qui va vraiment vous protéger pendant toute la séance de radiesthésie. Pour faire une séance de radiesthésie, il faut avoir une bonne posture. Donc être assis, avoir le dos bien droit, être bien sûr détendu, les jambes décroisées et aussi les pieds bien au sol, être bien ancré au sol pour bien faire circuler les énergies de haut en bas. Il faut être le plus neutre possible, il faut éviter le mental, il faut oublier l'ego, il faut être vraiment, il ne faut pas être dans une attente, il faut être positif et demander tout simplement au guide les questions et attendre les réponses. Ne pas être stressé, ne pas être dans une agitation, il faut vraiment être neutre et accueillir les réponses comme elles vous viennent, hein, tout simplement. Ne pas attendre la réponse que vous souhaitez. Pour une première utilisation, vous devez avoir un protocole avec votre pendule. Donc il faut instaurer un protocole d'utilisation mentale pour qu'il vous donne son oui, son non ou son peut-être. Comment il va osciller? Est-ce qu'il va tourner dans les sens d'une aiguille d'une montre? Est-ce qu'il va être à la verticale? Voilà, ça c'est propre à chacun. Par exemple, moi le mien, il oscille pour le oui dans le sens des aiguilles d'une montre. Il va tourner dans le sens circulaire des aiguilles d'une montre et ça, il va me montrer son oui. Il va aussi osciller de façon à la verticale pour me donner son nom et inversement, il va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour me donner son peut-être. Mais ça, c'est propre à moi. Par contre, ce sens, il sera toujours le même. À chaque séance, vous aurez toujours ce même protocole d'utilisation. Donc voilà, il faut vraiment poser la question, il faut poser une question simple hein, aussi par la suite pour vérifier que vous avez bien compris sa réponse. Donc par exemple, là je pose une question au pendule, donne-moi, déjà je te pose la question si je suis bien en contact avec mes guides. Vous voyez, donc vous mettez bien le bras bien, le dos bien droit, les jambes bien détendues, pas crispées, et vous posez la question, est-ce que je suis en présence de mon guide spirituel? Là, il me répond oui. Pour moi, c'est le sens circulaire dans les sens des aiguilles d'une montre. Et je pose la question, donc, donne-moi ton oui. Donc, vous voyez, c'est bien ce sens-là. Je peux vérifier en demandant, est-ce que je suis une femme? Et là, il me répond par son oui. Est-ce que je suis un homme? Là, il me répond par son nom, qui est dans le sens, vous voyez, horizontal, vertical, pardon. Et le peut-être, là je vais le faire exprès parce que voilà, ça va être comme ça. Donc je pose la question, donne-moi ton oui. Voilà, il me donne son oui. Donne-moi pendule ton nom. Il va me donner son nom. Donne-moi pendule ton peut-être. Et là, il va tourner dans le sens inverse des aiguilles de montre. Mais ça, c'est propre pour moi. Vous aurez votre propre protocole. Mais il faut l'instaurer dès le départ, et ça sera toujours le même tout au long de vos séances. Voilà, et vous pouvez écrire la question également sur une feuille blanche. Des questions simples et fermées. Par exemple, je vais poser une question, suis-je enceinte en ce moment? Suis-je enceinte actuellement? Donc je pose la question, déjà, pendule, est-ce que je suis bien en présence de mes guides? Pendule, est-ce que je suis enceinte actuellement? Et là, vous voyez qu'il me répond que non, je ne suis pas enceinte. Donc j'ai la réponse à ma question. Voilà, des petits exercices comme ça que vous pouvez faire. Posez vos questions sur des feuilles blanches, c'est plus simple, mais vous pouvez les poser de façon mentale. On peut poser toutes sortes de questions. Pour affiner les réponses, moi ce que je conseille, c'est d'utiliser des planches de radiesthésie que vous pouvez télécharger directement sur Internet. On peut les trouver aussi dans des ouvrages dédiés à la radiesthésie, pardon.
Donc ces planches, en fait, là vous voyez, j'ai le petit manuel du pendule que j'ai téléchargé de Julien Legemble et qui est gratuit et qui permet effectivement d'avoir ces planches de radiesthésie pour avoir plus de précision qu'un oui, non ou peut-être. Donc vous voyez là j'ai le oui, non, peut-être. Ça c'est pour vous entraîner au départ, ça peut être utile aussi, hein, le oui, non, peut-être. Après vous avez toutes sortes de planches, des planches de chiffres, si vous voulez connaître des détails au niveau des chiffres, des planches de lettres si vous voulez connaître des détails au niveau des noms. Voilà, vous avez plein de planches, des planches d'affinité pour connaître les affinités avec des groupes, des personnes, des planches du matin, midi, soir, des planches de chakras aussi pour connaître les chakras qui sont bloqués, qui ont besoin de soins, d'être débloqués. Des planches d'heures, de minutes, de secondes. Alors, ce qui est bien, c'est la planche de taux vibratoire en unité bovis pour connaître son taux vibratoire, dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Donc, vous pouvez la voir en couleur, hein, cette planche, pour connaître le taux vibratoire, la planche de bovis. Voilà, il y a plein de sortes de planches, hein, voilà, que vous trouverez dans les manuels. Planches de pourcentage, enfin, diverses et variées. Voilà. J'espère que cette petite vidéo un petit peu improvisée t'aura apporté quelques petites notions de ce qu'est le pendule et comment l'utiliser. Moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je te dis prends bien soin de toi. Je te souhaite tout le bonheur du monde et je te souhaite une très bonne journée. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à cliquer, à liker et à me donner ton petit commentaire. À très bientôt. Bye bye.